90 minutes business, l'invité. Le gouvernement cherche la recette pour atteindre le plein emploi. Une réunion est prévue cet après-midi à Matignon. À partir de 16h30, il y sera notamment question du chômage des seniors. On va en parler avec Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Réduire la durée d'indemnisation pour les seniors qui sont en recherche d'emploi, est-ce que c'est forcément, à votre avis, la méthode la plus efficace pour faire baisser le chômage des plus de 53 ans ? Alors, l'aspect incitatif pour le retour à l'emploi, il est vraiment important parce qu'il joue pas seulement sur les seniors qui sont au chômage, mais aussi sur les seniors qui sont en emploi et qui pourraient être effectivement tentés de rejoindre le chômage pour ensuite faire une transition vers la retraite. Et c'est pas seulement incitatif d'ailleurs pour les seniors en emploi, hein, mais c'est aussi incitatif pour les employeurs qui considèrent à ce moment-là que gérer leur main-d'œuvre en faisant partie des seniors, c'est quelque chose finalement de moins douloureux que de faire partir d'autres salariés parce que les conséquences, je dirais, sociales en termes de revenus sont moins importantes parce que l'assurance chômage prend le relais. Alors, il y a plusieurs dispositifs de l'assurance chômage qui peuvent jouer. Il y a effectivement le fait que les seniors ont une durée d'indemnisation plus longue, qui est de 27 mois maintenant. Contre 18 mois pour le droit commun. Mais il y a aussi le fait que quand on a 60 ans et qu'on tombe au chômage, même un petit peu avant d'ailleurs, 59 ans, on peut être indemnisé pratiquement pendant 7 ans. C'est ce qu'on appelle la retraite chômage. C'est-à-dire qu'à la fin des droits à l'assurance chômage, si on n'a pas tous les trimestres pour avoir le droit au taux plein, eh bien l'indemnisation se prolonge jusqu'à ce qu'on soit éligible au taux plein. Et c'est vraiment ce dispositif-là qui est totalement clé, je crois, sur lequel il faut revenir. À minima, il faut décaler l'âge conformément à la réforme des retraites de 2 ans. Aujourd'hui, on peut bénéficier juste un peu avant 60 ans. Maintenant, il faudrait que ça passe à minima à partir de 62 ans. Et puis surtout, je pense qu'il faudrait y mettre fin. Tous les pays ont mis fin à ces dispositifs, y compris la Finlande, donc des pays du nord de l'Europe. Parce que ça c'est un vrai tunnel qui aspire plein de seniors qui sortent de l'emploi pour aller vers la retraite, et ça tue un peu la réforme des retraites. Stéphane Carcillo, Jean-Marc Daniel a une question pour vous. Oui, j'ai une question, c'est qu'on va fêter les 30 ans de la stratégie pour l'emploi de l'OCDE, 1994, qui avait été annoncée avec une certaine solennité. Comment expliquer qu'on en soit encore à ne pas appliquer les décisions qui ont été proposées par l'OCDE, qu'on en soit encore à se poser ce type de questions, alors que les travaux avaient été extrêmement abondants, assez mobilisateurs pour la communauté des économistes, et les conclusions avaient été partagées par les pays. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à faire passer davantage et de façon plus nette et directe les préconisations de l'OCDE, notamment en la matière ? Alors, les propositions de l'OCDE dans ce domaine, elles ont été assez constantes, c'est vrai. C'est-à-dire que tous les dispositifs de retraite progressive sont vraiment assez inefficaces. Ils pèsent sur la croissance de l'emploi et ils ne sont pas favorables à l'emploi des jeunes. D'une certaine manière, ces recommandations ont été écoutées dans la mesure où la plupart des pays ont mis fin à ces retraites progressives, d'ailleurs, y compris la France, parce que la retraite via l'assurance chômage, c'est une modalité, mais souvenez-vous, dans les années 90, il y avait des dispositifs de financement de la retraite en entreprise. On faisait partir les seniors en retraite anticipée avec des packages subventionnés par l'État. Ça a pris fin quand même. Il reste quand même ce dispositif à l'assurance chômage qui du coup doit être vraiment, à mon avis, l'élément central de la négociation des partenaires sociaux concernant l'assurance chômage. Il y a d'autres éléments qu'on met aussi en avant à l'OCDE, c'est des dispositifs qui aident les seniors à retrouver un emploi. Alors d'abord, il y a quelques pays qui font ce qu'on appelle de l'assurance salaire, c'est-à-dire qu'il y a des seniors qui quittent l'emploi, qui se retrouvent au chômage, mais qui doivent changer de secteur. Et donc, ils n'ont plus la même expérience, ils ne peuvent plus prétendre au même niveau de salaire. Et l'assurance chômage, au lieu d'indemniser les périodes sans emploi, pourrait être utilisée pour compenser en emploi une partie de la perte de salaire qui vient du fait qu'on a retrouvé un emploi mais pas dans le même secteur.
Et puis, je pense que ça, c'est un élément qui est assez important. Et un autre élément sur lequel on met l'accent ces dernières années à l'OCDE, c'est de lutter contre les discriminations en entreprise. Parce que c'est vrai qu'il y a un autre frein à la reprise de l'emploi, c'est le fait que les employeurs ont des a priori sur les seniors qui ne sont pas toujours fondés. Quels a priori? Il coûte trop cher? Il coûte trop cher, c'est ça l'a priori? Alors les a priori, c'est ils coûtent trop cher, ils sont moins flexibles, ils sont plus souvent malades. Très peu de ces a priori, à part peut-être les problèmes de santé qui peuvent survenir avec l'âge, sont fondés quand on regarde véritablement les données. En revanche, on se rend compte que ces a priori, ils pèsent notamment aussi sur l'accès à la formation des seniors. L'accès à la formation, c'est aussi un autre élément très central de la discussion, à mon avis. Les seniors, quand on a 50 ans et plus, on a 3 fois moins de chances d'entrer en formation que lorsqu'on a 30 ou 40 ans. C'est évidemment problématique dans la mesure où la formation, aujourd'hui, avec le changement des technologies, c'est absolument central pour rester en emploi. Et que les seniors, maintenant, à 50 ans, ont un horizon de vie en emploi qui est de pratiquement 12, 13, 14, 15 ans. Et donc, on a suffisamment d'horizons pour pouvoir rentabiliser un investissement en formation lorsqu'on a 50 ans. Donc ça, c'est vraiment la formation, lutter contre les discriminations, essayer de compenser une perte des salaires lorsqu'on prend un emploi pour un senior qui est au chômage, et d'autres aspects importants, à mon avis, de la négociation sur les seniors. Merci beaucoup Stéphane Carcio d'avoir été en direct avec nous, responsable de la division Revenu Travail à l'OCDE.